Voilà. Comme ça, on commence sur un rire d'Olivier, c'est bien. Putain, la classe, quoi. Et là, j'ai commencé l'enregistrement. On doit toujours commencer par un rire. C'est comme ça, Monsieur Siri and Friends. Ouais. Toujours. Puis là, Même l'été. c'est beau en plus. Ah bah oui, attends. Ah non, je vais faire un truc, attendez. Attends, oula. Ça bouillonne dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Putain, il a encore claqué la porte. Il est reparti. Il est parti. Non mais en plus c'est vrai, il est vraiment reparti. Il est vraiment reparti. Putain. Tu crois qu'il va nous faire ça toute la soirée en plein milieu Ah, ce serait tellement drôle. en plein milieu des podcasts, le mec qui Il se essaie barre. de voir comment on réagit en cas de crise. C'est ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un prend la main? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on se marre. On s'en fout, on prend la main, nous. Bon alors, Jersey. Bonsoir. Ça, tu vas nous parler. C'est bon, je suis de retour. Non, on s'en fout en fait. Nous, on a fait la moitié de l'émission là, donc. Bon. Attends, on va prendre son souffle, je vais mettre le générique. Ouais. Et puis on est parti, hein, je pense. C'est bon. Vas-y, fais ton taf. Vous êtes dans un boulard des années 70. Bonsoir. Non, vous êtes dans Monsieur Siri and Friends. Enfin, vous êtes dans. Oh là là. Surtout dans Monsieur Série. Venez, il y a de la place. Bon, c'est l'épisode, le normalement mini-épisode d'été, hein, enfin en tout cas on verra si on aura d'autres, qui s'appelle, j'avais dit, les quiz qui se touchent, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Parce que c'est un Parfait problème. pour l'été. C'est parfait pour l'été, quoi. C'est toujours un problème, c'est les cuisses qui se touchent. Ouais. Je l'ai quoi- pris pour moi. Voilà. Prenez-le pour qui vous voulez, moi, peu importe. Hein. C'est plaisir d'offrir. C'est un problème national. Exactement. Alors, bon, pour ce mini-podcast, dans la détente, la bonne humeur et la chaleur de l'été, en tout cas chez moi il fait super chaud, j'en peux plus, je reçois Olivier de Cerise, Bonjour tout le monde. Jersey de Bordeaux. Oui. C'est quoi ce podcast Bordeaux? C'est un podcast sur le vin Du Bordelais. Là. Ah, Oui. ouais. et le Ouais, cannelé. j'aime bien. J'aime bien aussi. Voilà, ça mange des cannelés et ça boit du vin. Ouais, bah, ça me va. On mange du magret, du foie gras aussi, hein, pas mal. Hein. Ah, Ouais. il y a pas mal de Putain, choses. c'est bien en fait cette région. Ah, il y en a une belle région. Et le Greg d'à peu près 1m80. Oh, c'est cool, c'est cool. Un peu moins, je dirais. Oh, il est flatté là. C'est un, vu, c'est un attends. podcast sur qui ça? Ouais. J'ai voulu être gentil. Nous, les hommes et les chiffres sur ce genre de Oui, choses, on oui. est toujours flattés. Hein, ça. Ouais, on est en pouces. On est en pouces et pas en centimètres. C'est ça. Non, c'est mieux en fait. Non, c'est pire. Et sinon, On est sinon, il y a Se met moi. des pouces. On se met des pouces. non, Oh, je sens que ça va bien se passer. non, alors Ça enregistre pas là, on est d'accord? Ah non, pardon. non, pas du tout. Enfin, j'espère que ça enregistre quand même parce que j'appuie sur le bouton. Ah bah oui. Et donc, on va vous dire, voilà, on va vous parler des rattrapages des séries que l'on regarde pour le moment, hein, de façon tout à fait détendue, et on va jouer avec des quiz créés par Greg, Ouais. mais aussi, si on a un peu le temps, du blanc manger coco détourné. Ça sent les gros moments de solitude, ça. Oh oui. Oh bah attends, c'est pas pour rien qu'il faut s'appeler Monsieur Siri and Friends, hein, c'est des grands moments de solitude en perspective. Ouais. Non, Bon. mais ça va être bon. Ça va être bon. Est-ce que vous allez bien déjà? Ça Oui. va. Yes. Ça va Ouais, Chaud. ça va. avec le soleil. Ah ouais, bah oui, il est de retour pour un petit moment, et tant mieux. Oh, jusqu'à dimanche hein, chez moi. Mais bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tant qu'il est là pour le week-end.
Alors, on va essayer de C'est se un mettre... podcast météo là ou... Oui. Non, c'est un podcast qui... Non, on fait tout, hein. On fait l'actu Ah là, ok. donc nationale par rapport aux cuisses, on fait la météo, Et c'est un l'éphéméride, podcast d'été. alors c'est quoi demain? Je sais pas qui est Ah, mérite. c'est ma fête aujourd'hui. Oh, Ah bah, joyeuse. bonne joyeuse fête. Ouais, putain, je viens de Bon, on penser. sait pas quand le podcast sera écouté, donc ça se trouve, on dit Ah n'importe ouais, quoi. c'est vrai ça. En ce 12 C'est le mien juillet, aussi, alors. Allez hop, nous c'est le fêtons mien les aussi. Allez, oliviers. on s'en fout. Oh, ouais, ça va être le mien Oh. dans une semaine, même pas, donc ouais. Voilà. Ça marche, allez. Ça marche, c'est la fête à tout le monde. C'est la fête à ta mère. C'est ça. Ça fait du slip aussi, surtout. Alors, pour être sûr que ça marche par la suite, on va déjà essayer avec un blanc manger coco pour se mettre bien en forme, parce que je pense qu'on est un peu mou, là. That's Ah what bah, she ça va said. surtout arranger les choses, c'est clair. Alors, si je vous dis... Donc, attention, vous n'avez pas la carte réponse, mais vous devez trouver une réponse liée aux séries, si possible. Et si je vous dis, afin de pimenter notre vie de couple après 35 ans de mariage, nous pratiquerons... Alors, qui? Alors là, il faudra couper au montage, hein, je pense. La- Parce que là, il va y avoir un blanc. La Californication. Oh, joli. Pas mal. Joli. Est-ce que quelqu'un essaie de faire mieux? Non, là, c'est dur, là. Là, c'est dur. Ah, si, nous pratiquons les Two Brothers. Je vais en parler tout à l'heure. Oh, ouais, ça passe. Mais malgré tout, Triolisme. oui, le triolisme, voilà, effectivement. Le Game of Thrones, ça aurait pu marcher aussi. Ah ouais, grave. Les chaises musicales, hein, avec un trône. Mais bon, vu que j'aime beaucoup la réponse d'Olivier, c'est toi qui vas commencer. Ah, Qu'est-ce que Ah, ben, t'as regardé pour l'instant et je- qu'est-ce que tu je- rattrapes? je vais casser l'ambiance du coup. Alors, du coup, aujourd'hui, là, je vais vous parler de Pause. Donc, qui est une série de Ryan Murphy Mhm. qui est diffusée sur Canal FX. Plus en ce moment et Oui. qui a été vraiment mon coup de cœur ces derniers temps, la très bonne surprise. Alors, de quoi ça parle, Pause? C'est un peu compliqué, c'est l'histoire de gens en fait qui sont totalement à la marge. La plupart du temps, c'est des homosexuels. En Simpson. fait, c'est dans les années 80 à New York. Et la plupart du temps, c'est des homosexuels ou des trans qui se regroupent par ce qu'ils appellent des maisons pour pouvoir vivre ensemble parce qu'ils sont rejetés à peu près de toute la société. Mhm. Et ils font régulièrement des balles, ce qu'ils appellent des balles, où ils prennent des poses de mannequins. Et à la fin, il y a un jury qui décide quelle pose a été la meilleure. Et ils donnent des notes et tout. Et la réputation des maisons est basée sur ces balles. Et donc la série raconte l'histoire de Blanca Rodriguez, qui est donc Qui n'est pas un personnage de Street Fighter. Pardon? Qui n'est pas un personnage de Street Fighter, désolé. Non, pas du tout. Pourquoi pas? Oui. C'est une femme badass, donc pourquoi pas? Mhm. Et du coup, qui décide de monter sa propre maison et qui prend en charge notamment Damon Richards, qui est un jeune homosexuel qui vient de se faire virer de sa maison. Ouais. Et qui veut devenir danseur, et elle va l'aider à devenir danseur. Voilà. Donc c'est honnêtement, quand j'ai commencé la série, j'avais un petit peu peur parce que voilà, Ryan Murphy, c'est pas non plus le mec que je préfère. Enfin, j'ai bien aimé certains American Horror Story, mais bon, je trouve que c'est toujours un peu tape à l'œil, toujours. J'avais peur des clichés, notamment sur ce sujet-là, donc bon, c'était vraiment terminé. Et puis j'ai regardé le premier épisode qui je trouvais pas mal, et surtout à partir du deuxième épisode, putain là j'étais vraiment bluffé parce que c'est hyper émouvant comme série. C'est hyper émouvant parce qu'on suit finalement des gens qui sont habitués à être rejetés et qui d'un coup se trouvent une famille qu'ils ont choisie, et ça, enfin, je trouve que c'est hyper beau de voir des gens qui sont moins que rien devenir tout d'un coup des gens qui comptent pour d'autres, quoi. Et en plus, comme les acteurs sont très 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 bons, du coup ça sonne juste. C'est même il y a un trader parce qu'en fait il y a des histoires parallèles, et notamment avec un trader qui en fait aime coucher avec des transsexuels
et donc est obligé de le cacher. Et le trader, au lieu d'être dans les clichés du trader habituel, il est hyper touchant parce que quand il couche avec son transsexuel, il est hyper doux, il est hyper, on sent qu'il l'aime, quoi. Et du coup, c'est très beau à voir. Il y a des scènes qui sont, le sujet est vraiment très délicatement amené. C'est pas du tout tape à l'œil. Il y a des très belles scènes, je pense, notamment dans l'épisode 2, il y a une scène où Bianca justement veut rentrer dans un bar gay, mais elle est rejetée parce qu'elle est noire et qu'elle est trans. Et du coup, on voit tous les problèmes qu'il pouvait y avoir à l'époque, même pas que entre les blancs et les noirs, pas que entre les hétéros et les gays, mais même dans la communauté LGBT. Il y a une scène à la fin de l'épisode où elle regarde le bar de l'extérieur qui est absolument magnifique. Et dans l'épisode 3, il y a une scène où dans un hôpital où il y a un vieux danseur noir qui essaie de danser avec sa perfusion. C'est le début des années SIDA, et sauf qu'il n'y arrive pas à cause de sa perfusion. C'est vraiment très 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 beau comme série. Il y a on est tout le temps ému. Et en même temps, c'est pas tire-larme, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est que on est ému pour des bonnes raisons, quoi. Ouais. C'est pas This Is Us qui vraiment appuie sur l'émotion et tout. Là, on est ému parce que Oui. parce que on s'identifie extrêmement au personnage, quoi. Et du coup, on ressent vraiment ce qu'ils peuvent ressentir. En découvrant ces familles, ces gens qui sont comme eux, on voit tout le rejet de la société. Enfin, c'est vraiment, c'est très bien vu, quoi. Si je devais donner une référence, je dirais que c'est entre les romans d'Armistine Maupin et la danse de Elvin Ailey. Alors, je sais pas si vous connaissez tout, mais Armistine Maupin, c'est celui qui avait fait les Chroniques de San Francisco, qui racontait un peu. Pareil, quoi. C'était une dame qui logeait dans les années 70 à San Francisco des gens qui étaient un peu à la marge, et notamment des homosexuels. Et Elvin Ailey, c'est un chorégraphe, c'est un des plus fameux chorégraphes noirs aux États-Unis. Et donc c'est un espèce de mix comme ça avec la même émotion de chacun. Et voilà, quoi. Donc c'est une série où les personnages sont. Enfin, moi je me suis identifié à fond aux personnages. J'ai envie de les suivre, j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour eux, j'ai envie de pleurer avec eux, j'ai envie de vivre avec eux. Et bah je crois que c'est le propre de toute bonne série, en fait. Effectivement. C'est ce que tu dis, parce que j'avais un peu peur justement que ce soit trop Lamarian et qui Non. joue trop là-dessus. Non, C'est pas cool du ce que tout. tu dis, parce que du coup j'avais envie de la regarder avec cette peur-là. Ouais, et en fait c'est bien parce que en plus je trouve qu'il y a un bon mix entre. Moi, ce que j'avais peur, c'était plutôt les scènes des balles, en fait. J'avais peur que ce soit trop cliché, trop Ouais, trop stéréotypé, ouais. qu'il y en ait trop en plus. J'avais peur que ce soit Ouais. presque un remake de The Get Down sur Netflix. Et en fait, non, pas du tout. Je trouve que la balance, elle est vachement bien faite. T'as une scène d'émotion et puis derrière, t'as une scène de balle qui va amener quelque chose à l'histoire. Et non, franchement, j'ai été cueilli. Et c'est vraiment une super belle série, quoi. Et quand tu dis super belle, on peut aussi noter que la photo est quand même très 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 léchée. Ouais. Et musicalement, c'est une BO d'enfer. Donc, Ouais, c'est cool. Voilà. Vous me donnez envie là. Bah, c'est le but. Franchement. Et, Alors, attention quand même, par contre, il faut déjà t'attendre à ce que le pilote est, entre guillemets, un peu long. Hein, Ouais. Si t'as pas beaucoup de Ouais, temps, moi je m'arrête rarement au pilote. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que pour prévoir ça dans ton temps de regardure, il faut penser, ouais, je crois que c'est 1 heure et je sais plus combien. C'est pas loin d'1 heure et demie, je pense. On a un peu l'habitude avec la science-fiction maintenant, donc. Ouais. Non, mais le pilote, il a des défauts. Je pense qu'il a les défauts de son créateur, notamment. Oui. Et puis parce qu'il faut catcher les gens mais dès le 2e épisode, ça change complètement. Non, c'est là, clair. Vraiment... Parce que c'est le problème que moi j'avais eu, c'est que bon, il y a des choses qui sont très très bien. Il y a du très bien et des choses un peu à jeter. Je pense que c'était des problèmes de rythme, surtout dans le pilote, qui dure 1h20. J'ai été revérifié.
Après, on est à peu Ouais. près dans l'heure aussi sur les épisodes, mais bizarrement, ça se ressent beaucoup Ouais. moins que dans le pilote. C'est Parce clair. que je pense qu'il y a en fait, on a le premier qui est vraiment là pour installer tous les personnages, toutes les C'est pas situations. évident, hein. Et c'est très compliqué, c'est vrai, c'est très compliqué. Et après, une Parce fois que que tout ça s'est fait, bah, c'est un parti, monde quoi. qu'on connaît mal, quoi. Donc, Ouais, Ouais, ouais. c'est délicat, donc faut que ce soit fait tranquillement. Je pense que c'est pour ça que le pilote est un peu Ouais, non, mais c'est ça. difficile. C'est ça, faut s'y attendre, il faut Ouais. se dire que voilà, c'est plus comme ça après, et pour toutes les raisons qu'on vient de donner. On n'est pas dans The Deuce, quoi, loin de là. Tout va bien. non, clairement. Clairement. Ok. Clairement, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir mis ça dans cette période-là, parce que finalement, on arrive à la fin des années 80. Mhm. Et on se dit que c'est quand même pas si loin. Non. Et on s'aperçoit que on revient de très loin. Et qu'il y a des choses qu'il faut pas oublier non plus, quoi. Que ça peut revenir Mhm. très vite. Et Oui, c'est ça. notamment, j'y ai vraiment pensé à la fin de l'épisode 2, le plan où la fille est à l'extérieur du bar. Et là, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'était. J'ai connu ça, quoi. C'est une période où moi, j'étais déjà né, quoi. Donc, c'est dingue, quoi. Mhm. Et niveau cast, on a aussi des noms connus, des noms moins connus, mais c'est surtout comme tu disais, des acteurs très très bons. India Moore, qui fait le rôle d'Angel, elle rayonne, hein. Il, je sais plus, parce que j'ai toujours eu un doute. Et il y a aussi James Van Der Beek qu'on voit un petit peu, et le trader dont tu parlais, c'est Evan Peters, que vous avez pu Ouais. le voir dans X-Men, je pense, si je me trompe pas. Il est génial, ce personnage. Et puis niveau télé, American Horror Story, il est assez souvent là aussi. Non, Ouais, mais c'est vrai. il est génial, et si au début on se dit pour être franc, la première fois Ouais. qu'on le voit, on se dit oh non, ils vont nous sortir le coup C'est ça, quoi. du trader qui se Wall cache, Street, quoi. voilà, qui se cache, et puis il y a un twist. Donc mais on va pas trop révéler. C'est une série qui est très intéressante à regarder. Et après, il est beau, ce personnage, quoi. C'est vraiment. Ouais. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça. Les personnages sont très bien écrits, très bien écrits. Ouais. Voilà. Vraiment, Est-ce que Greg, toi tu as regardé, tu as vu, t'as pas vu? Ouais, j'ai vu et en fait, je pense que c'est peut-être un problème que j'ai. Moi, peut-être c'est Ryan Murphy, je pense, parce que ça m'a fait ça avec la saison 2 d'American Crime Story sur Versace. Mhm. Moi, contrairement à toi, Olivier, j'ai pas du tout eu envie de les suivre. En fait, j'ai pas accroché au groupe, en fait. Mais c'est effectivement tout ce que vous avez dit, je l'ai ressenti aussi. C'est vrai que c'est très beau. Et c'est très intéressant, ça fourmille de choses, mais je sais pas si c'est c'est pas les acteurs, je pense que c'est plus les personnages qui font ce qu'ils vivent, et la façon qu'ils ont d'être quand même entre eux m'a paru parfois violent, comme certains personnages de la saison 2 dans Versace, le rapport de la famille Versace et tout ça, et du coup ça m'a mis une espèce de distance qui a fait que j'ai regardé les premiers épisodes et je l'ai mis un peu en pause, quoi. Après, pardon, c'était pas fait exprès. Mais du coup voilà, c'est un bravo. peu... Ouais, attention. Eh. C'est vraiment... T'as vu combien d'épisodes? J'en ai vu, j'ai dû m'arrêter au milieu du troisième, je pense. Mais je te dis, c'est plus... Parce que justement, c'est je trouve le troisième, et avec tout Noël et tout, c'est vachement beau, quoi. Non, après c'est non, peut-être une franchement... question de sensibilité aussi. Il y a des choses Ouais, auxquelles on va être et- plus sensible et il y a des choses où on va créer une distance parce que justement, ça Alors, ouais, c'est peut-être pas tant forcément... ça met Ouais, un peu après, mal à l'aise quand je sais pas. Je on dirais parle de pas. violence. Enfin, c'est pas le mal à l'aise que j'ai ressenti, parce que c'est plus aussi la façon, par exemple, j'essaie pas de comparer, par exemple, avec du Almodovar ou quoi que ce soit, mais par exemple, moi, il y a des fois, c'est pas tant le mal à l'aise que de pas ressentir. C'est peut-être une question de code, c'est peut-être une question de langage, tout simplement, tu vois. Ça me parle moins. C'est pas les thèmes qui me parlent pas, ou c'est pas. Je trouve. C'est pour ça que j'ai pas dit grand chose quand vous en avez parlé, c'est que je suis à la fois d'accord avec ce que vous avez dit, et en même temps, ça m'a pas touché, parce que je pense que c'est peut-être plus ce qu'en apporte Ryan Murphy, la façon dont il a d'amener les personnages, la façon dont il fait des intrigues entre ces personnages qui, moi, me parle Ça te laisse peut-être pas. indifférent. Voilà.
Ouais, voilà. Et après les thèmes, Ouais. ils sont hyper intéressants, ils sont hyper riches. Effectivement, moi qui ai 36 ans, c'est aussi une période qui est juste là, quoi, qui est au bout de la rue, quoi. Et du coup, c'est vrai que alors même si c'est aux États-Unis, hein, mais en France aussi, on a eu des films ces dernières années, 120 battements par minute, tout ça, qui parlent aussi de thèmes un peu parallèles et tout ça. Voilà, il y a beaucoup de séries aussi qui le font ces derniers temps. Mais c'est juste, voilà, en tout cas, cette série-là, moi, m'a pas laissé indifférent, mais voilà, ça m'a pas plus touché que ça en tout cas. Ouais, bah, encore une fois, si ça risque de faire ça sur pas mal de personnes. Voilà, il y a Mais- des qualités, ouais. mais encore une fois, l'attachement au personnage, c'est quelque chose de très personnel. Et si ça passe pas, dans cette série-là, si l'attachement au personnage ne passe pas... Ouais. Oui, j'entends des C'est un klaxons. peu tout, ouais. Voilà, ça ne passera pas, il faudra pas trop insister. Après, on pourra trouver des choses, mais on est centré sur des personnages, donc si ça passe pas, ça passe pas. Ouais, c'est là Bon. qu'il faut pas insister justement pour pas dénigrer la série et en fait en voir un côté négatif. Non, dessus. c'est juste que voilà, Pas forcé. Ah non, moi c'est ouais, pour le coup c'est ça, voilà. Ouais. Ça passera sa route et puis voilà. Alors, ce qui passera pas la route, c'est... Quelle Oula. transition. La question, blanc-mange. Non. Ah, je peux faire ça ou tu peux faire ton quiz, c'est comme tu veux. Ah bon, si tu veux, je peux faire une première partie de quiz. Ouais. Si tu veux. Allez, chaud là. Allez, vas-y. Allez, on est chaud, on est chaud. Ouais, Alors, chaud. plutôt quiz Le chien de Mickey. où je vous raconte des pitchs de séries, mais racontés n'importe comment, ou plutôt je vous donne des commentaires réels qui ont été faits sous des séries, notamment de certaines personnes du podcast, et vous essayez de retrouver la série. Ah, ça, Je j'aime suis bien. pour lequel. Bien ça. Ouais, j'aime bien. Ah, d'accord. Alors, Allez. On est mauvais. je vous en fais un. Le premier, c'est vraiment assez simple et ça permet de vous mettre un peu comment ça va se passer. Je vous donne un premier. Alors, c'est quand Ocean Eleven rencontre Beverly Hills, cette série est la preuve que les Espagnols peuvent aussi faire de la mauvaise télé Casa del américaine. Papel. Voilà, c'était un peu pour vous mettre dans l'ambiance. Attends, la preuve que les Espagnols peuvent quoi? Peuvent aussi faire de la mauvaise télé américaine. Les personnages de Tokyo, là, j'allais pas le dire, mais là, vous le savez, donc c'est Tokyo, est tout simplement insupportable, tellement cliché, tellement mal joué, mais l'actrice est tellement belle, et c'est ça qui compte, non? Et le non, commentaire, regarde, le c'est commentaire venait d'où? Alors, celui-là, non. Tous les commentaires ne sont pas des gens de la... Là, c'est Ah, un d'accord. commentaire qui était en anglais sur IMDb. D'accord, très bien. Voilà. Ouais, ok, merci. Là, je vais vous faire un commentaire de quelqu'un du podcast, qui n'est Ah. pas là, mais quelqu'un du podcast. Alors, D'accord. niveau qualité, j'ai trouvé le pilote ultra poussif. J'ai eu l'impression que les scénaristes avaient une petite corde sur l'émotion et qu'ils tiraient dessus sans arrêt en mode là, faut faire peur, là, faut faire pleurer, là, c'est la séquence émotion. Oh, le gars, c'est too much là. Putain, ça pourrait être n'importe quelle série. C'est une Alors, série- c'est une série de cette année. on sent, C'est une on série de sent, cette année. on sent le Romain. Bravo. Un demi-point. Demi-point pour avoir trouvé la personne. Ah ouais. On Ah, sent le balèze. Romain et... Attends. Série de cette année. Ouais, alors, allez, je vous aide, il y a le mot good dedans. Ah bah, ça vous aide Par pas. The Good Place. Ah, ça peut Good être Girls. Non, The Good Fight. il faut penser, alors il faut penser, ça va beaucoup vous aider, mais milieu hospitalier. Ah, Good Ah. Doctor. Bravo. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, je suis en train de Voilà. chercher. Je pensais que j'avais vu j'étais parti sur un truc mais par contre, la façon dont c'est écrit, c'est tellement romain. Et ben voilà. Ça résume tellement. Euh, Oui. Alors là, c'est un truc une série qui a été. Alors, c'est pas quelqu'un du podcast qui a écrit, c'est quelque chose de très unanime sur comment a été détestée la série. Ok. Et j'ai failli m'immoler par le feu, tellement c'était long et mauvais. Un jeu d'acteurs pitoyable, digne de Plus belle la vie, des dialogues d'une platitude déconcertante, une histoire Demain nous façon appartient. Power Rangers. Ah non, américain. Je pourrais dire ça de 3/4 des séries. Ouais, c'est vrai. Mais alors, une histoire façon Power Rangers où l'on s'aperçoit que finalement il ne Oa. s'est rien passé de The plus Oa. à la fin que. Non, Non Non, c'est pas The Defender. allez, je vous donne un truc, c'est un Marvel. Ah, c'est The Defender. Non, Ah non, un autre. Inhuman. Bravo, Inhumans. Ah ouais, Marvel Inhumans, ouais. Oh, Marvel voilà. Inhumans. Parce que le truc des Power Rangers, je l'ai vu aussi utilisé pour The OA. Ah ben voilà, Oui, pas loin. ça, ouais, ça. Sur Beta Alors. Série, Ouais. le commentaire était. Ouais. Alors là, c'est quelqu'un du podcast. Ouais. Alors, ça va être très court. Il y a un peu d'anglais, attention. Alors, a make the Empire Great Again speech, seriously, et déjà que peu de personnages ont été développés,
Quand vont-ils arrêter d'en tuer ou d'en rendre méchants? C'est juste lassant. Olivier qui nous refait le coup du petit vélo avec la carte dans les rayons. Olivier des Maracas ce soir. Merde, j'ai rien fait. C'est pas grave. Alors, C'est ouais. bon, là Ouais. Mec, Empire Great Again. Nanana. Oh là là. Vas-y, Seriously. vas-y. Alors, Make the Empire Great Again speech, seriously, et déjà que peu de personnages ont été développés, quand vont-ils arrêter d'en tuer ou d'en rendre méchants? C'est juste lassant. Alors, je dirais, ça c'est Ah. Cécile. Ouais, et donc c'est Game une of série qu'elle a vraiment énormément détestée cette année. C'est plutôt des séries récentes. Ouais. Le problème, c'est qu'elle en déteste, mais elle les continue. Ouais, Oui, elle a c'est dit vrai, plus vieux c'est vrai. aussi, mais bon. Je dis rien, je fais pareil. Moi, je dirais Donc, le Star allez. Trek. Ouais, bien joué. Oula, c'était quoi ça? Merde. J'en fais un petit Il a- dernier sur cette version-là. Il a coupé son casque, c'est pour ça. Ah oui, j'ai l'impression qu'il a appuyé sur un bouton, ça fait un petit Allô son. Oui. Oui, il a coupé son casque. Tu as coupé Pardon, ton vous casque. Oui, T'as tout coupé. T'as tout coupé. T'as- t'as- Au secours. t'as débranché Il y a un plus truc, je sais de pas ce que t'avais. Voilà, ça a failli exploser. Euh, je vous en fais un petit dernier sur ce style-là. Ouais. Alors, et ça va être encore... non, allez, on va faire un sans... voilà. Alors, je ne connais pas la série originale, mais le reboot est excellent. À force de voir des zombies, des vampires, des morts, de plus en plus trash dans toutes les séries, voir une série aussi loin de la réalité fait du bien. Les problèmes de riches, malgré des audiences en chute libre, j'espère que la diffusion internationale sur Netflix aidera à en The avoir une Dynasty, deuxième saison. Dynasty Bravo. Alors ça, par Bravo. contre, c'était... Je pense que c'était Robin Non, encore. personne. Non? Non, ça pour le non, celle-là c'était C'est pas pour personne. ça. Ça ressemble à... C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti avec Dynasty. Eh ben, voilà. Ah oui, Allez, allez, un petit dernier, c'est quelqu'un du podcast. Comme ça, on finit sur quelqu'un du podcast, Ouais. d'accord? c'est bien, très bien. Vas-y. Vais-je continuer cette série? Honnêtement, pas dans l'immédiat. La série possède vraiment de grandes qualités et est très ambitieuse, mais portant la patte très reconnaissable de XXX, elle met énormément de temps à s'installer et porte finalement un regard assez vague sur la période. On ne voit pas vraiment où il veut en venir et le message manque de caractère. The Deuce. Bravo! Ah bah, dis donc. Et ça, c'était Et moi, en donc, fait. c'était qui? Ah non! Non, c'est presque ce que je dis, moi. Ah ben non, non. Ah C'est non. une autre personne. Ouais, merde. C'était... Ça commence par et ça finit par dit. Elodie. Ouais, Et bravo! ouais Au bah, c'est hasard. ça. Là, j'ai fait. J'ai Ouais, dit, Mais ouais. ouais, globalement, j'avais dit plus ou moins la même chose, mais j'étais un peu plus trash. Parce que The Deuce, pour moi, c'est le numéro 2, hein, c'est ce que tu fais aux toilettes. Bref. Oh, je vais pas me faire des amis avec celle-là, j'en suis sûr. Ah oui, en plus, c'est sur ma liste. Mais, enfin, comme tu veux. Ouais. Alors, on va- Regarde pas ça pendant l'été, hein, parce que là, ça Ah, va te, d'accord, ok. ça va te Ouais. plomber l'été. Hein. Ah, c'est clair. Alors, En hiver, ça va être triste aussi à regarder. et surtout qu'il y a la saison 2 qui arrive. En plus. En plus, ouais. Alors, un petit blanc-manger coco pour savoir qui va faire la suite. Attention, si tu plaides coupable pour, tu peux t'en tirer avec... Alors attends, faut qu'on trouve quoi là Deux Oh là. séries, deux Il faut- trucs de séries. Deux séries, donc... Deux séries. Waouh. Oh, sinon, je peux changer, je peux en faire avec une seule. Hein. Je la garde pour plus tard, celle-là. Ouais, je la garde pour Ouais. plus tard. Alors, Ouais, attention. relance- ouais, plus ça. Alors, la gauche va pousser le thème du dialogue social. Il faut absolument recentrer le débat sur... La petite maison de la prairie. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite... Ah, là, là. Va falloir monter tout ça parce que c'est pas possible, c'est blanc. Ah non, mais non. Non. Ok, je vais la donner de toute façon à Greg si personne ne trouve d'autres. Donc Greg, je suis désolé, tu gardes la parole. Mais cette fois-ci, Ah, c'est bon, pas pour un ok. quiz. C'est pas pour un quiz, mais c'est pour ta série. Qu'est-ce que tu regardes Oui, en ce moment? alors- Qu'est-ce que tu rattrapes? Qu'est-ce que j'ai regardé? Alors moi, j'ai récupéré une petite série, c'est la saison 2, d'une série qui s'appelle Damn.
alors j'ai très mauvais accent, donc D-A-M-N-E-D, c'est un peu maudit, quoi, en quelque sorte. Alors, Et en fait, c'est une toute petite. c'est pas la web-série française? Non, alors Ah. non, je viens de voir ça sur les internets. Ouais, Mais non, ouais. non, en fait, là, c'est une série anglaise de Channel 4. Ah oui, oui, ok, Qui, ouais, je vois. ouais, et qui a passé sa deuxième saison, enfin, qui a diffusé sa deuxième saison en début d'année, là. Ouais. Et je l'avais un peu gardé de côté parce que il y a que 6 épisodes et je voulais les regarder vraiment à la suite. Et en fait, alors ça parle de quoi? Assez rapidement, en fait, c'est un peu un office, c'est un peu comment dire, un sitcom office. Mhm. Avec des personnages qui ressemblent un peu, voilà, un peu basique entre guillemets. Vous avez le Simple. personnage qui est, ouais, voilà, assez simple, mais qui est efficace quand même, je trouvais moi. Et du coup, on a le personnage qui va être un peu trop, qui va faire tout selon les règles, jusqu'à faire une espèce d'immense tableau où il va mettre des smileys positifs et des smileys négatifs pour les gens qui arrivent à l'heure, pour les gens qui arrivent en retard. Enfin, vous voyez, la personne que vous avez absolument Mhm. tuée. Qui, quand vous êtes par exemple bloqué à la porte à 9h01, ne vous laissera pas entrer même s'il faut un badge et tout ça, donc la personne est assez chiante. Vous avez les personnes qui sont là depuis 30 ans et qui en ont plus rien à faire, et ça se passe dans un office, et en fait, en parallèle de ça, parce qu'il y a ce côté-là un peu, on va dire, simple et bouffon, et en parallèle de ça, en fait, c'est des personnages qui travaillent dans les services sociaux, Ouais. notamment Pour les qui enfants. s'occupent de l'enfance, en fait. Ouais, exactement. Et Oui, du j'ai coup, en vu fait, aussi. c'est assez intéressant. Ça s'entend. Et en fait, c'est assez intéressant parce que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté justement un peu bouffon d'un côté, et puis l'autre des situations assez réalistes, un peu bon, tournées d'un côté un peu rigolo, mais des situations un peu réalistes. Et là, par exemple, dans un des épisodes, on parle de ben voilà, une mère qui a pas des problèmes d'argent et qui du coup est un peu obligée de se prostituer. Et il y a ses enfants à côté. Elle a beau hurler que bah, ses enfants sont jamais là quand elle reçoit des gens, tout ça. Enfin bon, ça met en place à chaque épisode 2-3 personnages comme ça. Qui viennent au milieu de cet office un peu bouffon, qui viennent parler de leurs problèmes, de leurs histoires, et ça donne souvent, comme chez les Anglais, moi j'aime bien ce côté un peu social, voilà, et du coup je récupère un peu de cette saison, là j'en ai regardé 3 des 6, et voilà, ça passe un peu tout seul, j'aime bien ce mélange entre problèmes de société et un peu bouffonnerie de l'autre côté, ça permet d'alléger un peu ces histoires qui sont souvent relativement glauques. Alors, quand tu dis 3 des 6, parce que t'as le pilote qui était avant. Alors, 3 des 6 de la saison 2. Donc, en fait, la Ouais. saison 1, moi, elle était de 2016, ça, je l'avais vu en entier. Et là, Ouais. moi, j'ai vu 3 des 6 de la nouvelle Ok. saison qui s'est arrêtée en mars. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Donc, voilà. Oui, Yes. parce qu'il faut noter quand même que c'est une série qui a eu son pilote qui a été, je pense, 2 à 3 ans avant la diffusion du premier épisode. Oui. Ouais. Et en fait, quand tu revois la différence entre le premier épisode réellement et le pilote, tu vois qu'il y a déjà les mêmes intentions, mais malgré tout, tu sens qu'il y a un peu de temps qui s'est passé entre les deux et qu'il y a dû y avoir pas mal de discussions et de changements parce que ça a pas mal changé. Donc, se fier au pilote pour savoir ce que vaut la série, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. C'est pas... Ouais, donc c'est comme MASH, quoi. Vaut mieux, Non, mais Ouais. c'est jamais Comment une ça bonne idée. Hein. vaut mieux Ah non, commencer alors- au 1, quoi. Ouais, mais ça dépend parce que le truc, c'est que maintenant, la plupart des pilotes deviennent l'épisode 1. Alors qu'avant, le pilote était encore un épisode C'est l'épisode avant 0, ouais. cet épisode Ah, 0. mais non, Ouais. on a souvent quand même des pilotes, entre le pilote et le premier épisode, on a pas les mêmes acteurs. Oui, non, mais Ah, ça, oui, c'est ça peut arriver, mais globalement, ces Mais dernières c'est pour ça qu'il années, faut pas s'y fier. C'est Non, pour mais- ça qu'il faut pas du tout s'y fier. ça n'arrive plus tant que ça, ou en tout cas, on ne peut Ouais, plus c'est y ça. avoir, on peut plus y avoir accès. MASH, c'est l'exemple type. C'est vrai que moi, je me rappelais pas. C'est même chose avec Columbo. La dernière fois, quelqu'un me parlait du premier épisode. Je fais, ben non, c'est pas le premier épisode. Le premier épisode, il y a 2 téléfilms juste avant. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et là, celui-là, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc ouais, c'est pas le même réalisateur. C'est le même créateur, mais je pense qu'il y a une personne en Oui, mais plus. tout a changé. Non mais les scénaristes sont les mêmes, mais je pense qu'il y a une personne en plus qui est derrière. Mais voilà, faut le savoir. Et c'est quoi, c'est Channel 4 qui fait ça? Ouais, c'est Oui, Channel 4. exactement, ouais. C'est Ah ouais, Channel donc 4. c'est vraiment dans la lignée de Channel 4, des trucs un peu Oui. bouffons et tout d'un coup, Bouffon social, quoi. C'est ça. ah ouais, c'est ça. Avec des personnages j'adore très ça. anglais, très anglais avec des tronches
c'est les tronches qui passent aucun casting en France aux C'est ça. États-Unis, ils sont rejetés, quoi. C'est la folie, quoi. Il y J'adore. a un mec avec tu vois sa coupe de cheveux avec des tout petits cheveux et tout, tu te dis, mais c'est un mec, il se fait rejeter, il est un peu rond, enfin, il y a vraiment, c'est ça que j'aime bien aussi chez les Anglais, c'est les tronches, C'est- quoi. C'est ils ont- brut de Ouais. décoffrage. Ouais, Ah, c'est ça. c'est ça, ils vont chercher les gens. C'est vraiment les physiques improbables. Hein. C'est ça. Ok, bah c'est bien pour l'été en tout cas. C'est des épisodes de 30 minutes en plus, donc c'est facile à Ouais, c'est rattraper. cool ça. Même- me donne envie. Ouais, Même 2 saisons, c'est très facile à rattraper, quoi. D'autant plus que C'est pour ça. l'instant, il n'y a pas d'annonce de 3e du tout. Non, effectivement, ouais, je regardais ça tout à l'heure, c'est en mode point d'interrogation, donc Ouais, on sait vraiment pas. Ok, très bien. On mettra un quiz par la suite, hein, parce que là, ça a été relativement vite. Et il reste donc Jersey et moi-même pour la suite. On va voir. Dites-nous. Voilà. Dites-nous. Mais attention, je donne un blanc manger coco. Allez, Attention, vas-y. On homme. essaiera d'être un peu meilleur. Bah, on verra. On essaye, c'est improvisé. Ah. Homme, 45 ans, célibataire, bonne situation, cherche. Une New Girl. A bitch in the apartment. Je me souviens plus combien. 23. C'est trop bien. Bon, alors, Jersey. Vu que de toute façon, voilà, moi je sais même pas. Attends, cherche quoi je sais plus. Cherche le community aussi, ça marche. Ouais, non, je sais pas, j'ai un trou de mémoire. Là. Two Broke Girl, ça marche encore. Oh, c'est même sale. Oui, oui. Ouais, C'est- avec tout Broke Girl, c'est souvent Ou- ça, de toute façon. Ou alors, recherche Girlfriend Experience aussi. Ça marche. aussi. Oh, en fait, c'est toujours avec ou cherche Californication si tu veux réutiliser. Non, C'est ça. Recherche une Californication aussi. non, c'est. Ou si, cherche American Housewife. Ouais, ça marche. American Woman. Ouais. On Ok, pourrait bah, faire tous les American quelque chose. De Desperate Housewives. cherche American Dad. Cherche Roger. Oh, Roger. cherche Team Roger. Ah non, elle est là, la team Roger. Cherche Barry. ouais, c'est ça. On peut faire ça avec pas mal de On peut choses. en faire plein, en fait. Ouais. Donc, Jersey, toi, tu regardes, tu rattrapes quoi? Ah, je rattrape tout en ce moment, donc comme ça, c'est assez facile. Hein. Je rattrape le tram, Mais, le bus. Donc je vais on surtout revient dans parler- 2 heures, c'est ça? Non, je vais faire court, je vais surtout te parler de ce que je viens de finir et de ce qui m'a un petit peu déçu, en l'occurrence H vs Evil Dead. Mhm. Voilà. Donc, alors, Merci, suivant. les saisons sont- Voilà, donc c'est. Attention, t'es Comment en dire style. Oui, voilà, complètement. Là, je suis vraiment la mauvaise élève, là, pour le coup. Mais moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que ça a commencé en 1981 avec Evil Dead. Et on nous avait un petit peu annoncé que ce serait la conclusion de la saga. Ouais. Conclusion Parce tout court, qu'il ouais. avait clairement dit qu'il rangeait les armes après. Hein. Ouais, enfin, ils ont. Euh, C'est Bruce Campbell qui a dit ça, surtout. Hein. Ah, au niveau de la réalisation aussi, hein. C'était vraiment, on voulait conclure la saga. Hein. Ouais, Bon. mais c'est surtout par La rapport saison au 2, personnage. il y avait une bonne conclusion pour la saison 2. Non, tu parles par rapport à la série. Moi, je parle il a clairement dit par rapport au personnage c'était bon. Il ne voulait plus être H, quoi, du tout. Oui, ah oui, non, mais donc du coup, Evil Dead, c'était H. Donc, Ah ouais, c'est sûr. Mais après, voilà. un reboot. Jamais. Enfin, je sais pas. Bref. Non, Donc vraiment ils pas. ont dit non, il fallait que ça se Un termine. spin-off comme Voilà, Game donc of du Thrones. coup, moi c'est que depuis 2003, donc j'ai commencé la saga Evil Dead. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on se dit c'est fini. Et en fait, non, on n'a pas de fin. Et moi, je suis très triste de pas avoir de fin parce que j'attends ça depuis très longtemps, de savoir comment on finit avec l'apocalypse. Mhm. C'est non, difficile ça de. fait pas. C'est Voilà. pas- c'est difficile de Ouais. pas spoiler. Hein. Ouais, c'est difficile. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, Moi, l'apocalypse, c'est le thème de Evil Dead, donc bon, Ah oui, c'est ça, l'apocalypse sûr. en tout Evil Enfin, Dead. En Depuis fait, les années 80. il y a une sorte de fin parce que toute l'histoire autour du livre des enfers et tout, ça, c'est fini en fait. Il y a juste. Ah ben non, clairement pas, non. Non. Ah non, pour moi c'est le début en fait. C'est clair, ils ont fini la saga
en ouvrant en fait sur un début. Voilà, Ouais, c'est que moi, ça me pendant dérange tout pas, moi, pendant j'aime toute bien. la saga. Ah oui, bah oui, mais après c'est toujours un kiff, mais quand on sait que on y aura pas de suite, c'est très frustrant. C'est très 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 frustrant. Peut-être pas la suite que tu attends, Surtout quoi. surtout sur un classique comme ça. Ah bah oui, mais bon là, Ouais, fini comme ils ont fini, c'est fini. sans les acteurs principaux, ça va faire mal. Oui, c'est sûr, Mais c'est j'étais sûr. contente de revoir Xena. C'est le principal. Oui, voilà, donc on peut revoir le Sénat, hein, voilà. Non, mais voilà, c'est juste ça, donc c'est vraiment la fin qui t'a déçu ou la Ah saison complètement. complètement? Alors non, après la saison, pas du tout. Alors, la saison, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont bien tenu la mythologie de Evil Dead, ce que je pensais pas qu'ils allaient tenir aussi longtemps. Parce que c'est un peu brouillon, Ouais, c'est un peu... Mais C'est un non, beau bordel, hein. ouais, c'est clair. Ah ouais, mais c'est un beau bordel, c'est un beau J'adore. bordel organisé. Franchement, pour le coup, je m'attendais à ce que ça... qu'il y ait énormément d'incohérences. Je m'attendais vraiment à ça. Et non, Ouais, ils ils ont tiennent vraiment le. tenu le Ah oui, truc. c'est un beau bordel organisé, en fait. C'est ça, avec le LRFA, je pensais qu'au bout d'un moment, ils allaient élire un autre effet parce qu'on voyait qu'elle n'était pas capable de le faire. Ah non, non, jusqu'au bout. Franchement, il n'y a pas de souci. Ils ont bien tenu la mythologie. Après, pour ce qui est de... Ah non, là, je vais spoiler aussi, donc non, je vais rien dire. Ah, c'est difficile. Oui, en plus, sur une série aussi courte, c'est encore plus dur de pas spoiler. Mais non, du coup, je dis plus rien parce que sinon, je vais dire des bêtises. Hmm. Ok, ok, très bien. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage, une série qui pendant 3 saisons a été aussi cool, aussi bordélique soit-elle, et c'est vrai que la fin, c'est un peu la douche froide, quoi. Ouais, et surtout une Ouais, si mais belle c'est un peu à élève. l'image c'est un peu à l'image de la série. Ouais, C'est ouais, mais c'est... bordélique aussi, quoi. C'est un peu what the fuck. De toute façon, voilà, c'est le genre de choses, quand on adore une série, un personnage, on n'arrive pas à le quitter de toute façon. Ouais. Puis je pense que s'ils nous avaient fait une vraie fin, peut-être que ça aurait été un peu décevant. Et Bah, puis, la saison 2, honnêtement, j'aimais bien comment ça avait été conclu. Je me suis dit, bon, même si on finit sur ça, ça se tient. C'est pas aussi loufoque ouais, en que fait, sur c'est le drôle premier. parce ils ont fait des vraies fins à chaque saison, sauf à la troisième, qui devait Ouais, être la vraie fin. ouais, c'est ça. C'est Voilà, bizarre, hein. voilà, c'est exactement ça. Et pendant ce temps, C'est Greg horrible. s'en va. Ouais, là, il a pas supporté le. Et versus Evil voici Dead, que Ouais, s'en je va sais, la je savais. sous-préfète. Vous- vous- ça se trouve, c'est lui qui a le livre des enfers. C'est ça. Et le livre des enfers, Ah, c'est... Ah, ah retour. merde, chut, il revient. En Il a fait, fini le livre. en fait, quand on dit 3 fois son nom, il revient. C'est ça. Il revient. Taufe, Beetlejuice, taufe, Beetlejuice, taufe. Beetlejuice. C'est ça. C'est ça. Ah là là. Tout ça pour pouvoir dire le mot beat 3 fois. Euh, Et Tchuss, et Juice. Oh là là. c'est Alors, fin. c'est très fin, ça se mange sans fin. En parlant de fin, ça se mange sans fin. On va quand même faire un dernier blanc manger coco avant le quiz du retour de Greg. Alors, après, si vous n'aimez pas, faut me le dire. Mais moi, je trouve ça quand même rigolo. Non, non, vas-y, vas-y, Ouais, vas-y. c'est fun. Alors, Faut juste avoir les idées. alors celle-là, ça va être chaud quand même. Ce qui m'a permis de résister toutes ces années en prison, c'est... Alors, j'allais citer une carte du jeu, mais non, pas du tout. Je peux en piocher une aussi, juste pour la blague. Hein, mais, Bah, il y en a une qui revient souvent qui marche très bien, celle-là, mais bon. C'est Oh. le Prison Break. Alors, vous voulez réellement... Ah ouais. Ah ouais, Prison Break. Enfin, j'essaie de Black aussi. Le tabou? Le tabou. Ah oui, bien, j'aime Ouais. beaucoup. Ouais. Alors, Par par contre... une série qui s'appelle La Biscotte. The Big Cow. Il y en a une, je veux voir. Les frères Scott. Ah, bien. Les frères Biscotte. Les frères B, Scott. Ouais. On peut aussi dire c'est Dr. Queen, hein, bon, si on veut. Ah oui. Ah, Docteur Who. Ou Doctor Who, marche aussi. ouais. Par contre, si vous voulez réellement la carte que j'ai tirée juste après, totalement au hasard, ça donne... Ce qui m'a permis de résister toutes ces années en prison, c'est Al-Qaïda. Mmh. Il finit par vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est un peu Série trop vrai. originale Netflix, merci. C'est ça. Si, Tyran. Non, pas ça. C'était sur Ah Netflix, ouais, mais c'était pas Tyran. original Netflix, mais c'était sur Netflix. The X-Files. J'aime beaucoup le...
Non, mais bon, on va arrêter parce que là, je tire des cartes et de pire en pire. Là, j'ai allumé le feu. Non. Non. Bon, Greg, vas-y, continue là-dessus. Ah, bon, d'accord. Les- C'est parti. Tiens, démerde-toi avec Enchaîne, ça. Allez, La patate chaude. allume C'est le ça. feu. C'est Allez. ça. Et du coup, alors là, je fais le deuxième style de petit quiz. Là, Oui. je vais vous raconter n'importe comment une Oui. série. Ok. Donc voilà, on est... Comme, Alors, comme, attention, comme sur Combini ou sur Allociné. c'est exactement. Et en plus, moi, je vais Ah. prendre des accents gênants, en plus. Oh Putain, le plagiat, quoi. Ça fait beaucoup. Donc voilà. Donc du coup, Oui. la première, pour faire assez simple, je vais essayer, hein, pour mettre un peu dans le murs. Non, mais je t'avais dit... Attends. Pardon. Non, mais Pendant je t'avais qu'il dit de mange, tourner en à plus. gauche après Pluton. Tu me fais jamais confiance. Déjà, la dernière fois qu'on était allé sur Mars, je t'avais dit qu'on a oublié quelqu'un. Et là, bim, ça manque pas, ça n'arrête pas. Elle va être bien, cette tyrannisation. Et on va dire quoi aux enfants qui se faisaient une joie Ah, d'aller... c'est The Android. Non, perdu dans l'espace. Non, Bravo. perdu dans l'espace, ouais. Bravo. Voilà. Je l'ai pas Et vu. alors pour finir, et on va dire quoi aux enfants qui se faisaient une joie d'aller sur le vrai Space Mountain. Voilà. Alors. Pas mal. Alors ensuite, deuxième. Ouais. Faut que je te raconte ma soirée. C'était vraiment très chelou. J'étais posé avec mon pote Jeff, celui qui fait du stand-up, tu sais, je t'ai déjà raconté. Là arrivent deux amis à lui, Benji et Esther. Et là, grand froid. Plus personne ne parle. Les deux nouveaux arrivants se font la gueule, quoi. On aurait dit qu'ils venaient de se disputer. Du coup, je fais genre que je dois aller chercher une bière, alors que c'est faux. Tu sais très bien que je suis en plein opération bikini, donc pas de bière pour moi, quoi. Je les recroise 2 heures plus tard à se faire des blagues de fou et des câlins mode gênant, quoi. Je demande à Jeff ce qui se passe, c'est quoi leur bail aux deux, quoi. Et là, il me dit, c'est compliqué et tu sais pas la meilleure. Même lui, il sait pas s'ils sont ensemble ou pas. Oula, putain. Je sais pas ce que c'est comme ça, mais faut la faire. Pendant un Ouais, moment, c'est ça. pendant un moment, j'allais dire I'm dying up here, mais Non, c'est une petite série, en plus, que toi, tu as regardé et que tu as bien aimé. Alors, je l'ai peut-être mal expliqué. C'était C'est Alone Together. j'ai bien aimé le pilote Non. et j'ai très vite quitté. Ah, d'accord. Autant pour C'est moi. Je vrai pensais que tu Ah, mais avais je vais la suivi. supprimer un de ma peu. liste aussi. Hein. Bah non, Non, mais tu regardes encore ce que tu veux. Hein. Ouais, mais bon. Si tu Au suis delà tout- de- si tu suis de uniquement ce que journaliste, donc, non mais si tu suis uniquement ce que je te dis, tu vas suivre que des sitcoms et des comédies. Alors oui, mais c'est l'expert en comédie. Fais gaffe, Donc, fais gaffe. Tu es Alors, l'expert en Allo- comédie. donc Alone si Together, ça c'est peut pas faire vraiment rire- Alone Together, c'est pas vraiment une comédie. Ah ouais. C'est un peu Ouais, grinçant, c'est un ouais, peu- on est plus dans la dramédie et Ah encore. ouais, donc ça a l'air triste, quoi. Non, ça Ah se. non, c'est pas- Non, pas du tout, mais c'est léger, mais ça se cherche beaucoup. D'accord. Ouais. Mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, mais ça se cherche quand même beaucoup. Alors que le pilote était Bon, alors, intéressant. attention. Ouais. Attention, accent gênant. Aïe. Attention, des inquiétudes. Ah, je me souviens de cette époque où je devais aller faire dans la petite ville de Winden, car je suis agent du recensement et c'était un beau bordel de compter la population. Entre les enfants qui disparaissaient et les tremblements de terre, et puis tout le monde avait le même prénom. Allez C'est faire la dark. différence entre... Bravo. Quand C'est dark. Ah oui. Allez faire la différence entre Michael M-I-K-K-E-L et Michael M-I-C-H-A-E-L, vous, hein? Voilà. Il m'a fallu 33 ans pour compter tout le monde. Oh là là. Oh, c'est- Papa oh, Schultz. Oh, cet accent. Papa Schultz. Ah, Papa Schultz, là, Stalag 13. Ouh là là. Stalag 13 forever. Là, je me Ah, suis fait non, tatouer. mais- Hashtag Stalag 13. Oui, c'est ça. C'est- Il y avait, il y avait une autre Allez, série aussi dans le même genre, d'ailleurs. Qui se passait dans un Allez, bar un pendant la petit- Résistance. C'est ça. Un petit dernier. Alors, j'ai écouté un podcast hier, ils m'ont parlé d'une série, j'ai rien compris. C'est l'histoire d'un ancien vampire complètement bouffi qui s'occupe d'une équipe de phoques pour l'armée. Apparemment, c'est la crème de la crème et ils font des missions de sauvetage dans le monde. Juste avant de rejoindre cette team, il jouait apparemment avec des os, le mec. Son amour pour les chiens, peut-être. Il a voulu rester au contact des animaux. C'est quoi ce truc? Faut jouer sur les mots en Alors, anglais et tout Ouais, ça. ouais, Là, tu j'imagine. as appris quoi? Ouais. Ah, Alors, rien, je dirais Fox et Seal. Donc, Ouais. c'est les Navy Une Seal. équipe. Une équipe de teal. Ah, Alors, Seal faut- Team. faut- Seal Team. Ouais. Ah ouais, bravo. oui, parce que c'est David Boreanaz.
Ben oui, Ah putain, bah oui. le Ah ouais, vampire d'accord. Buffy avec les œufs. tout Le ça. vampire Buffy. Oh putain. Je crois que c'est la fin du podcast. On va se faire tellement allumer là que. Le vampire Attends, Buffy, vampire Buffy, ça va? Ah, je suis Oui, allé je suis chercher d'accord. moi, celle-là. Oh, t'as Ouais, je fait... suis d'accord, le vampire Buffy. Alors, ouais, mais quand même. Alors, juste pour le plaisir, attends, j'ai... Colonel Klink. Va falloir que j'en parle de cette série. Non, c'est rigolo. Ah oui. Oui. Je suis obligé, parce que je pense qu'il... Ah ouais, c'était. Ouais, non, mais si. La revoir autant d'années plus tard, alors que moi, ce que je m'en souviens, c'est quand ça passait à la télé, quand j'étais petit. Ah ouais. Je pense que ça... Je le verrai pas de la même façon. Voilà. Ouais. Non, ouais. Papa Ouais, moi aussi, Schulz, il faudrait que je la revoie aussi. Ouais, Papa Schulz, putain. Surtout qu'à tous les coups, ça doit repasser sur France O, vu que ça repasse tout, France O. Ah, tu penses? Ça passe encore, hein, putain. Non, je sais pas, je sais que ça repassait il y a pas si longtemps que ça sur RTL 9 ou sur C. Oui, oui, RTL9, c'est ça. Ça, je les ai. Ah oui, je les ai pas revus. D'accord. Ouais, bah après, bon, ça... Du coup, mon frère a vu Papa Schulz. Mon petit frère de 9 ans a vu Papa Schulz. C'est incroyable. C'est dégueulasse. Mais alors, enregistrer sur, sur Discord maintenant, ça permet d'envoyer des photos. C'est pas une bonne idée parce que oui, il est bouffi avec la photo de David Boreanaz qui a un putain d'air super bouffi. Ouais, mais par contre, alors, juste c'est Hogan's Hero en anglais, le titre de Papa Schulz. C'était sur CBS. Putain, 168 épisodes. Ah ouais, ils en ont mis du temps à se barrer, hein. C'est pas Prison Break, les mecs, hein, quand même. Je pense que je pense que voilà, si je dois le faire, je vais peut-être pas tout me retaper tout de suite. Hein? Voilà. Surtout, faut pas que tu te le mettes sur le bêta série parce que là, sinon, Pourquoi? bah, tes statistiques vont. Ah, vont augmenter, ça c'est sûr. Des épisodes à regarder vont devenir fous, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, très bien, merci en tout cas, Greg, pour ton quiz avec le vampire Buffy. Je pense que c'est. Je pense que le titre du podcast, ce sera Les quiz qui se touchent et le vampire Buffy. Ça va être top. Ça va être top. Bon, on va passer à moi. Hein, je suis le dernier justement à dire ce que j'ai rattrapé. Alors, rattrapé, oui et non. Parce qu'il y en a une que j'ai rattrapé par la force des choses, vu qu'elle a été stoppée et maintenant on donne les derniers épisodes comme ça pendant l'été. Je parle de Me, Myself and I, et je pense qu'on a suffisamment dit que c'était une série qui n'aurait jamais dû être arrêtée. C'est une grande perte, une pépite, Me, Myself and I, mais bon, bref, c'est pas de ça dont je vais parler parce que j'ai vu la moitié, je pense, parce que c'est 12 épisodes, je crois, de Au service de la France, la saison 2, qui est actuellement sur Arte, que vous pouvez voir sur Arte... le site internet. Là, en ce moment même, là. Voilà, en ce moment même. Donc, je me suis dit, en plus de ça, vous pouvez rattraper avec moi, parce que si vous n'avez pas encore vu les 6 premiers épisodes, enfin, je pense qu'ils en ont diffusé, je sais plus combien, parce qu'à la télé, ils n'en ont pas diffusé autant que sur internet. Ils en ont diffusé. Ouais, ils ont diffusé les 3 premiers, ouais. Et par contre, tout est disponible sur Arte Plus 7. Voilà, c'est ça. Donc, bon, ça se regarde. Greg qui fait chier, là, par contre. Il part, il revient. J'ai surtout essayé de regarder si je peux pas enlever les notifications sonores. On dirait le petit vieux à qui t'explique. On appuie où? C'est où qu'on appuie? Voilà, je suis en train de... Alors, écoutez bien, je suis en train de tout couper. Waouh! Jean-Michel Jarre sort de ce temps. C'est ça. Voilà. Oh là là. C'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de composer de la musique. Voilà. C'est notre futur Tout générique. en improvisation, quoi. Ah, faut qu'on perde les droits. Avant qu'on perde les droits, moi je fais Ouais, les au sons. moins, là. En Alors, même temps, Discord peut peut-être t'attaquer. Hein. Pardon. ah ouais, il y aura de la Discord, effectivement. Alors, Au service de la France, qui est une série donc de Arte,
créé par Jean-François Alain, Carla Maréchal et Jean-André Hyarès. Voilà. Donc la première saison, c'était il y a déjà presque 3 ans. Hein, c'était en 2015. Et oui, on s'en rend pas compte, mais je pensais pas que c'était aussi loin. Qui est disponible sur Netflix, la première saison. Donc ça c'est bien aussi de le savoir, parce que je pense pas qu'elle soit à nouveau disponible sur Arte. Donc il y a toujours moyen de la voir. Et en DVD aussi, si vous voulez. Et depuis le 5 juillet, donc c'est-à-dire une semaine, voilà, on est le 12, donc depuis une semaine, on a droit donc à la suite de ces aventures des séries secrets français dans les années 60. Et on est toujours dans le mélange OSS 117, hein, clairement. C'est clairement. En même temps, Jean-François Alain a écrit le scénario, donc voilà, c'est normal. De OSS 117. Mais bon, voilà, que ce soit dans la façon de tourner, etc., c'est un peu comme ça. Bon, la saison 1 était très 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 dans l'humour visuel, potache, les petites blagues, etc., voilà, dans la première partie. La fin de saison était un peu plus sombre, un peu plus espionnage, si je puis me permettre. Et la saison 2... Eh ben c'est totalement ça, mais avec le potard sur l'humour un peu plus élevé que la fin de saison 1, mais un humour beaucoup plus fin, en général. Puis voilà. Je crois que c'est surtout plus rythmé, quoi. Ça sera vraiment en termes de rythme et d'humour, ça se rapproche vraiment d'OSS 117. On est vraiment dans... Exactement, parce que c'est vrai que la fin de saison 1 était très intéressante, mais le rythme a vite été décroissant jusqu'à la fin. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 1 parce que c'était totalement absurde par moments, et il y avait un rythme qu'on ne voyait pas du tout, qu'on voit plus du tout à la télé et au cinéma globalement, et je trouvais ça intéressant de prendre le contre-pied. Après, je peux comprendre que ça embêtait certaines personnes, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se dire que les gens qui n'ont pas aimé la saison 1, ils peuvent quand même revenir sur la saison 2. Je pense que ça leur plaira plus, quoi. Je pense, on a un petit rappel aussi de ce qui s'est passé en saison 1, parce qu'il est, bon, après 3 ans, il est quand même intéressant de le rappeler. Oui, moi j'avais oublié la moitié. Moi je me rappelais de la fin, mais c'est vrai que c'est... Pas de tout, quand même. Ouais, mais voilà, il y a le twist final qui est quand même très, très important pour la suite des événements ici. Et on a une saison 2 qui est clairement une suite directe, même si ça fait longtemps, où on est encore plus, mais beaucoup plus dans le côté espionnage, beaucoup plus dans le côté ancré dans l'histoire, avec des blagues, beaucoup de blagues sur le... il voit toujours tout en noir, etc. Alors qu'ils sont en train de nous raconter les trucs qui vont se passer quelques années plus tard, réellement, niveau guerre froide, guerre du Vietnam, ce genre de choses. Guerre d'Algérie, beaucoup aussi. Guerre d'Algérie, beaucoup. Ce sont des choses qui sont ancrées dans une réalité qui est quand même très, très sombre, mais avec le côté... humour, parfois un peu pince sans rire, parfois totalement absurde, et le côté très administratif et très fonction publique qu'il voulait montrer, et avec des personnages qui sont beaucoup mieux écrits, beaucoup plus intéressants. Callot, en saison 1, en saison 2, il est génial. Marie-Jo, la secrétaire, etc., on lui donne enfin une importance un peu plus forte. La femme du colonel. Ouais, c'est ça, oh là là. J'allais dire Marcelin, mais... Quoique, si. Mercaillon, voilà. Mercaillon. C'est le colonel Mercaillon, donc Maurice Mercaillon, qui est le grand chef de ces services, qui joue beaucoup plus. Hugo Becker, qui fait toujours son rôle, mais un peu plus, comment dire, plus coloré et plus fouillé que le gentil garçon. Hein, on voit qu'il a il a quelques failles, mais il y a des moments... on est aussi entre moments super drôles, des moments plus tendus, plus espionnage, et c'est rare de voir ce genre de choses-là, surtout à la télé française. Non, et même de mémoire, dernièrement, il n'y a pas beaucoup de séries qui arrivent à allier un humour aussi fin avec un truc d'espionnage de ce genre-là, et puis, comme tu disais, des thèmes qui sont
pas facile. Genre, Non. la guerre d'Algérie en France, Ah non. c'est pas facile d'en rire. Hein. Non, Et non, c'est encore clair. aujourd'hui, et les œuvres qui sont sorties sont toutes des œuvres hyper sérieuses, hyper Ouais. documentées et tout ça. Là, quand il fait des blagues, sans spoiler, mais quand un des personnages fait des blagues sur l'immobilier en Algérie parce qu'il y a des attentats et tout ça, c'est à la fois génial, mais Ah ouais. tu te dis, c'est comme dans OSS, effectivement, comme on a pu voir dans les OSS, c'est que tu dis, putain, en plus, ça a dû peut-être arriver. Oh merde. Et là, Ouais, c'est t'as ça. honte, quoi. Tu vois, Parce qu'on est c'est horrible, quoi. Voilà, c'est horrible, d'autant plus que il joue sur le décalage de la vision française que peut avoir, voilà, ces gens-là. Ils disent, voilà, bah oui, c'est la France toute puissante, ce côté-là qui est en décalage. On se dit, c'est drôle, mais en même temps, c'est grave ce qu'il dit. On est toujours un peu coincé dans ce niveau-là, et surtout, bah, le scénario et le fil rouge qui est derrière est bien plus intéressant qu'en saison 1. La saison 1 est très intéressante, mais là, on a vraiment un fil rouge qu'on sent très bien qui va nous faire tous les 12 épisodes, clairement. Ouais, non, c'est clair. Voilà, Oui, donc, c'est sûr que la saison La, la, était la, très... la, la saison création 1, de. Ouais, j'adore la revisite de la création de l'OS, qui était quand même un truc horrible. Enfin, quand. ouais. Et là, ils font ça autour d'une bière, et je sais plus, c'est le chauffeur qui trouve le nom. Enfin, Oui. Ouais, c'est totalement le... absurde. C'est ça, c'est en fait, c'est le côté réaliste, triste, mais traité par l'absurde qui fait que ça devient drôle. Et je trouve que c'est vraiment un tour de force niveau comédie. Ce que n'avait pas la saison 1 qui a ses qualités, mais en saison 1, les 6 premiers épisodes, c'est pour te présenter le service Oui. et le personnage de Merlot. Merlot, c'est ça, voilà, donc je suis en fait Merlot, c'est ouais. Merlot. Et puis après, c'est le twist, mais on avait vraiment une découpe. Là, j'ai l'impression, ici je suis juste à la moitié, mais j'ai l'impression qu'on va partir vraiment sur pas une découpe entre 6 et 6 épisodes. Là, c'est 12 épisodes qui font le fil rouge avec toutes les petits trucs derrière. Les Québécois indépendantistes qui c'est drôle, c'est super drôle aussi, voilà, qui deviennent le FLQ. Voilà, c'est des choses qui... Les Québécois sont super drôles, mais tous les personnages ici sont vraiment intéressants et sont utilisés correctement. Ah oui, mais ils sont tous utilisés correctement. Et puis alors, ouais, mais dans l'un des premiers épisodes, c'est le premier ou le deuxième, il y a le comptable, etc., qui s'en va parce qu'il veut aller aux noces de crêpes de ses parents. J'adore. Le mec, on le demande tout le temps, il fait non, on peut pas, il est aux noces de crêpes. Voilà, il est aux noces de crêpes, et alors surtout, il explique. C'est con, mais il explique, alors moi, je dois être à telle heure là-bas, donc c'est dire que je dois prendre le train à ce moment-là. Mais si je veux être là, machin. Et en gros, il t'explique que son train, il doit arriver à 20h, mais en gros, il vaut mieux qu'il parte maintenant à 11h du matin pour être sûr. Et là, c'est drôle dans le côté calcul de de l'entreprise, plus que le côté le côté même de l'administratif. C'est tout ce que tu ce genre de dialogue a dû vraiment exister dans la vie, dans n'importe quelle administration, quoi. Ça et le côté aussi. Encore aujourd'hui. Oui, mais encore aujourd'hui. Et le côté où il y en a un qui veut se barrer à chaque fois ils font beaucoup de pots dans ce truc. Et il y en a un qui veut se barrer parce que voilà, il a autre chose à faire, et puis l'autre il dit t'as pas signé le papier d'exemption de pot. et j'ai trouvé ça mais alors tellement parfait. Et puis surtout les acteurs sont tellement bons dans ce qu'ils font que tu y crois en fait à cette vie-là. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment un peu à l'anglaise, quoi. C'est ils vont te sortir une absurdité totale en étant hyper sérieux et en jouant leur rôle à fond. Mais j'irais chercher beaucoup plus loin que juste le OSS. On va du côté de Jacques Tati dans beaucoup de points. Et dans du Blake Edwards. Python un peu aussi. Et du Blake Edwards beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a les Monty Python aussi, tu vois. C'est vraiment c'est sacré Graal, quoi. T'as les chevaliers qui vont te dire des trucs totalement absurdes avec un air chevaleresque et tout, alors que c'est complètement con ce qu'ils disent, quoi. Ouais, mais du coup, je pense que c'est
c'est inspiré d'eux. Enfin, ils ont été à l'école, enfin, c'était la bonne école, on va dire, au niveau de Ah l'humour. oui, ouais, clairement, mais c'est Ah surtout oui. qu'ils ont réussi à être allés à la bonne école, Et c'est apprendre pas évident à faire en France. et le digérer et le retransmettre. Ça, c'est plus Ouais, compliqué. c'est ça. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils arrivent à le faire à la française, quoi. C'est pas un copier-coller Non. des trucs étrangers. C'est vraiment, ils ont réussi à faire vraiment une comédie française qui est vraiment impertinente, quoi. Une comédie totalement burlesque française. Ouais, non, c'est. Comme quoi, c'est possible, quoi. Ah oui, c'est possible avec de bons scénaristes, et de très très bons acteurs. Et puis, Le film c'est de super bien réalisé aussi, hein. Ouais, non, bah c'est ça. En plus de ça, niveau image et Parce que- transcription, c'est Ouais, parce que nickel. c'est vachement important aussi, quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit dans Les années 60. dans l'ambiance espionnage, machin et tout. Ouais, ouais. Donc, faut que l'image soit vraiment clean. Faut que on ressente le truc, quoi, pour que ça marche. Ouais, c'est clair. Comme ça marchait très bien sur OSS parce que la réal était très bonne aussi, quoi. Ouais, voilà. Mais ici, si j'utilisais en fait la comparaison avec Tati, moi c'est parce que c'est par rapport au film Playtime de Tati. Je sais Ouais. pas si vous connaissez, si vous l'avez Ouais. vu, Tout à fait. mais le côté Ouais. administration et la folie de Ouais, c'est ça, l'administration, on a des petits airs comme ça, des petites pointes. Et d'ailleurs, c'est un film que je vous conseille, mais alors vivement. Même à l'heure actuelle, c'est un film qui date de Ça n'a pas vieilli. C'est 64. ressorti il y a pas longtemps en Blu-ray Oui, en Ouais, voilà. remasterisé et C'est ça a pas pris une ride. c'est encore d'actualité alors que le film voilà, date de ouais, c'est ça, 40 ans je pense maintenant. 40, même 50 si je non. Oui, plus 60. même, ouais. C'est 67. Ah ouais, 51 ans. Ça fait mal. Voilà. On est vieux. Mais 51 ans mais malgré tout Playtime et The Party aussi de Blake Edwards, ce sont des choses à voir dans ce genre d'humour si vous voulez compléter, mais déjà regardez Au service de la France. Attention que, comme je le dis très souvent, c'est un humour qui est clivant. Je sais que c'est des choses qui ne plairont pas à tout le monde. Si OSS 117, ça ne vous a pas trop parlé, Ouais, faut quand même essayer, mais il y a des chances que voilà. Mais on n'a pas du jardin et du jardin qui fait du jardin, donc c'est encore aussi différent. C'est pour ça OSS, Ouais, OSS mais oui, c'est la même histoire, mais il y a quand même le En fait, personnage du ce jardin. qui est drôle dans le service de la France, c'est que finalement dans OSS 117, il y avait qu'un con en fait qui était Jean Ouais. Dujardin. Ouais, alors que là, ils sont tous. dans le service de la France, ils sont vraiment tous cons, quoi. Ah, Alors- ça marche mieux en équipe. Hein. Alors, Donc Tout- finalement, ça ne s'arrête pas, quoi. enfin, tous cons. Il y en a qui sont cons, il y en a qui sont juste Ouais, à part inconscients. finalement, à part le- Chacun à leur manière, quoi. Ouais, mais il y en a surtout qui sont inconscients. Oui. C'est ça aussi, il faut bien penser, c'est qu'il y en a certains qui sont inconscients et on le voit assez vite. Donc, non, c'est une série qui... La saison 2, je l'attendais, hein, mais il a fallu l'attendre, mais je suis clairement pas déçu. Donc Ouais, moi franchement, non plus. ouais, c'est Franchement, c'est vraiment bien. c'est à voir, ça dure c'est 30 minutes par épisode, à peu près. Non, et puis c'est vrai que ce format, c'est pareil. En France, on n'a pas tellement l'habitude. Non, et franchement, ça sert à rien d'en faire plus. Je suis sûr que sur Mais une non. autre chaîne que Arte ou chez OCS, d'ailleurs OCS aurait pu aussi la produire, peut-être pas avec les mêmes moyens non plus, mais c'est une Non, série pas- qui sur TF1 ou France 2, on aurait demandé de faire un 52 minutes et ça aurait totalement tout gâché. Sur de l'humour. Ah oui, si. Ah ouais. Mais regarde les derniers Ah oui, faits parce passifs. que c'est- Les derniers faits passifs et pas ça, ils faisaient presque 1 heure à chaque fois. Ouais. Ah, pas Et en faux, plus, pas faux. c'est vrai que c'est pas de l'humour. Enfin, ça reste tellement mélangé justement entre humour un peu. Ils auraient pu le vendre en tant que truc Que d'espionnage dramedie. drôle, quoi, Ouais. presque. Enfin, ils auraient allongé les intrigues et tout ça, effectivement. Ouais, c'est ça. Et bon, après, si je dis fait passif, pas ça, c'est pas non plus innocent. Hein. Jean-André Hirles et Claire Le Maréchal sont aussi scénaristes sur la série. Étaient sur la série fait passif, pas ça. Donc, Oui, mais après, en France, sur le format humoristique, on est habitué au format très sketch, on est habitué au format très court. Mais en fait, c'est le problème. Donc, au C'est le final, problème, là, ils sont sur l'entre-deux, et du coup, c'est peut-être pour ça que ça marche aussi très bien. Non, et en fait, ils sont ont sur trouvé l'entre-deux le français. bon compromis. Ils sont entre deux français parce Oui, que c'est vrai voilà. que soit Ouais, c'est la shortcom, soit Ouais. c'est le côté ouais c'est ça 1 heure où limite on est plus dans des téléfilms Ouais. beaucoup tous. Ouais, les sagas.
Ou les sagas, je sais pas moi, Une famille formidable, ça reste quand même une comédie. C'est à chaque fois presque 1h30 l'épisode, quoi. Putain, ouais. Ça n'enlève pas les qualités de la série, mais malgré tout, c'est quelque chose qui aura une efficacité autre à un format plus court. Je pense qu'ils ont trouvé le bon compromis en fait sur le totalement. format. Totalement Et puis, il là-dessus. était temps. Et franchement, jusque-là, c'est une copie corrigée de la saison 1. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus libres dans ce qu'ils font et j'ai rien à dire. C'est chapeau bas, puis c'est tout, quoi. Vraiment. Tout à fait. Voilà. Je baisse le chapeau avec toi. Voilà, très bien. Bon, en baissant le chapeau, je pense qu'on a fait le tour. Sauf si vous voulez une dernière carte, mais j'ai pas l'impression. Hein, pour le mot de la... Si, pour le mot de la Moi, fin. Je peux vous faire un dernier truc dégueulasse aussi bizarre, hein, si vous voulez. Ah, bon, on va faire les deux. Allez, hop. Alors, Présenter comme ça. tu peux le faire toi, et moi la carte, je vais la garder pour le mot de la fin. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Ah, ouais, bien. Alors, là, c'est assez simple et en même temps. Alors là, je reviens sur les commentaires, sur les gens qui ont laissé des commentaires un peu bizarres. Ok. Alors, j'en suis venu à la conclusion que cette série visait une audience féminine. L'histoire parle de femmes et de leurs amies lesbiennes. C'est le genre de militantisme féminin qui nous déverse sa haine dont nous devons faire attention si nous voulons que nos garçons aient une place dans ce monde. Sous couvert d'éléments de tension et de très bons jeux d'acteurs, ce show avance déguisé. Je ne le recommande à personne. Voilà. Oh, c'est violent, là. C'est Orange is the New Black. Non, voilà, c'est pas que c'est pas loin, mais c'est voilà. The L-Word. Non, c'est une série qui a que 2 saisons et qui est en train de finir sa deuxième saison, si ça peut vous aider. Qui est en Avec train de finir sa deuxième saison. Avec des thèmes, où il y a beaucoup de personnages féminins. Ah, The Paul Type? Non, il faut chercher plus sombre, vraiment plus sombre. Plus D'accord. sombre. Ah. Oui, aïe, aïe. La servante. Ah, The Handmaid's Tale. Ah ouais. Ouais, voilà. Oh là. Alors Ah, attends. Ouais. il s'est perdu lui dans le. Ah non, mais en fait c'était un truc en français. Je suis tombé dessus, je sais plus sur quel site de commentaires et tout. Et en plus, c'était pour malheureusement, c'est triste, mais c'était un commentaire qui avait beaucoup de pouces positifs. Et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est que c'était. Ah ouais, parce que voilà. là, alors là, Ah mais lui il a regardé en VO sans les sous-titres. Hein. C'est. Ouais, ou il y a un moment peut-être, donné, il s'est passé un truc. La game m'a largué total là. Ah ouais, non, mais Ah, c'est dingue, j'ai trouvé quoi. ça assez L'histoire n'a extraordinaire. rien à voir. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que Putain, j'adore. c'est beau. c'est quand même violent. C'est quand même super violent, je trouve. Enfin, bon, Ouais, après, j'ai rien changé. J'ai pas changé un mot. Hein. c'est violent, mais en même temps, ça ne m'étonne pas de certaines personnes. Oui, ah non, ça c'est sûr. Bon, alors t'en as d'autres? Allez, un petit autre. Allez. Pour quelqu'un comme moi qui n'est en aucun cas un professionnel des services de secours et incendie, je pense que c'est un bon show. Je n'ai pas besoin que ce soit réaliste pour être comblé. D'ailleurs, si c'était super 911. réaliste, bravo. Si c'était super réaliste, je ne m'amuserais pas beaucoup devant. Ça vous tient en haleine et c'est intéressant. J'aime bien le côté professionnel de la profession. C'est bien. Professionnel de la profession. Et allez, un tout petit C'est dernier. une série qui divertit. C'est ça. Spécialement pour Monsieur Seri. C'est une série qu'il aime bien et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui adorent, donc du coup, voilà. En plus. Une fois de Ouais, plus, alors. la critique. Non, pardon. Oh, ça c'est faux. Non, alors là, non. Non mais c'est juste que ça parle Je tout dis le temps, non. c'est pour ça. Une fois de plus, la critique professionnelle pense que dans la période actuelle, nous voulons tous des séries sombres et réalistes. Ils sont bloqués dans le début du siècle précédent, Tellement vrai. quand tout était calqué sur le Batman de Nolan et le début de Walking Dead. C'est tout. Ouais, mais Merde. c'était Il parle pas spécial du tout de la Monsieur Seri. série. Non, mais en fait, celle-là, elle était spéciale Monsieur Seri. C'est une série qui se passe. Alors, attends. Alors, je vais vous faire Longue Vie et Prospérité. Star Trek. Ouais, mais l'autre, dans la série qui s'est fait un peu défoncer. Ah, The Orville. Orville. The Orville. Oui, The The Orville. Orville. Oui. J'aurais pu dire Tim Roger aussi. J'aurais pu dire Tim Roger. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que C'est vrai. j'étais parti dans quelque chose de totalement différent, effectivement. Mais ouais, The Orville, c'est tellement vrai.
C'est tellement... Et Ouais, voilà. ce que la personne dit, c'est tellement vrai, c'est que la critique est enfermée dans le il faut du sérieux, il faut du dark, il faut des trucs ça. qui font chialer. Et je sais pas si vous avez vu l'article qui parlait justement de The Handmaid's Tale, qui disait que Ouais. là, on était dans le torture porn, quand même. C'est ça, Ouais. c'est ça. Ah Et oui, je suis hein. totalement d'accord avec ça. Et franchement, peu importe les qualités, hein, encore une fois, voilà, on ne remet pas en cause les qualités, mais là, Non, mais- c'est utiliser Non, mais toutes les même, ficelles pour là- juste là- dire... Et à chaque fois, je le vois, quand les gens finissent un épisode, oh là là, qu'est-ce que j'ai souffert, oh là là, qu'est-ce que j'ai souffert. Mais c'est ça, quoi. Mais Et le problème, c'est pourquoi qu'ils parlent pas du tout de l'histoire, quoi. Mais non. Et il n'y a pas d'histoire derrière. C'est ça le problème, c'est que les gens, en fait, ils viennent juste souffrir devant une série, mais ils viennent pas regarder une histoire. Moi, je suis désolé, la saison 2 de The Handmaid's Tale, c'est une série d'humiliation. Et derrière, ça n'avance pas, quoi. L'histoire elle est au même point à la fin de la saison 2 que à la fin de la saison 1, quoi. Ouais, mais il s'est passé quand même plein de choses qui permettent de. Tu sais, moi, je suis d'accord avec toi dans les 2-3 premiers épisodes, ça m'a fait ça. Puis après, je me suis rappelé d'un truc assez important, notamment mais pas que pour les droits des femmes, mais par exemple pour la ségrégation ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte que les douleurs et les problèmes étaient cycliques. Et te montrer qu'elle est enfermée dans une espèce Oui, mais de cage, on l'a tu vu, vois, on l'a vu en saison 1, si tu veux, tout ça. Non. Je suis d'accord avec toi que c'est très minime, mais la différence se joue vraiment sur l'idée de l'espoir. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la saison 1, on était déjà dans un truc, on était enfermé, mais là, moi, dans la saison 2, j'ai ressenti l'impression d'être dans une roue de hamster. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais effectivement, ça C'est avance vendeur. pas, les mecs au Canada, ça avance pas, machin, et en fait, tu te dis, mais en fait, quand tu te rends compte entre le moment où arrive un cataclysme et le moment où les gens réagissent, où les gens font vraiment quelque chose, par exemple, on parlait des droits Ouais. homosexuels tout à l'heure, entre le moment où Ouais, Harvey Milk meurt et les droits homosexuels, t'as 20 ans, 30 ans. Et tu te rends compte qu'en fait, pour que les choses changent, c'est horrible, mais il faut parfois cette répétition d'horreur. Ouais, mais le problème, c'est que t'as quand même une série à faire derrière, quoi. Enfin, Non, après, je suis d'accord. Après, il y a une histoire à raconter. Ah non, je suis d'accord. et je pense que on pouvait le faire d'une manière différente. Moi, je trouve qu'on est trop dans la torture à tout prix. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est C'est un autre vraiment, aspect de la Après, série c'est aussi pour faire ressentir la chose, hein, je pense. Il y a vraiment, c'est pas inutile, c'est pas quelque chose qu'ils Oui, font mais c'est quelque pour faire chose que durer. moi personnellement, tout ce dont vient de parler Greg et le ressenti et tout ça, je l'avais ressenti en première saison et j'avais pas vraiment besoin qu'on me le redise encore une fois, quoi. Moi, là où je te rejoins, c'est que par rapport à la saison 1, sans dévoiler de spoil, je pense que la saison 2 aurait dû se détacher de certains personnages, même si c'est des personnages principaux, pour aller vers d'autres et moins revenir sur effectivement. Voilà. Et c'est sans une erreur parler, sérielle, purement et sans sérielle. par- Quoi. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont paumés dans leur truc, qu'ils savent plus vraiment comment faire avancer les choses, et ça se sent même dans les artifices qu'ils utilisent. En première saison, les servantes, elles pouvaient à peine parler entre elles, qu'elles étaient écoutées dans tous les sens. En deuxième saison, elles peuvent parler entre elles comme si de rien n'était. Il y a plein de choses comme ça qui sont incohérentes parce on sent qu'ils ont besoin d'avoir des moyens qu'il se passe quelque chose, quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait, on voit les ficelles, ce qu'on voyait pas en première saison. Mais je suis d'accord avec toi, le tout est un peu plus indigeste là dans cette saison 2 et moins bien équilibré dans la première saison. Et c'est dommage, mais après, c'est vrai que la première saison, on sortait pas beaucoup du livre. Là, on est carrément à l'extérieur et du coup, ça s'en ressent énormément sur l'écriture. C'est clair. Le livre, là, c'est. Voilà. Oui. Bon, on ne va pas partir sur un débat, sinon là, le mini-pod va se retrouver en vrai pod. Comment ça, on enregistre ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est déjà un peu le cas. C'est Alors, on va se terminer. Oh là. Oh Et jusqu'au bout. Beetlejuice. Pardon. On va terminer sur le mot de la fin pour ne pas déroger à la règle. Et le mot de la fin va devoir compléter ma carte que je viens de sélectionner. Alors, Jersey, En fait, à toi l'honneur. Oui, en fait, quoi ? Tu sais quoi, en fait ? en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on choisisse avant notre mot de la fin et qu'on voit Oh si là ça là, colle à oh la... là là, désastre. Ah bah, à la limite, ouais, faites ça. Je mets un peu la musique du Jeopardy et voilà. Je vais essayer de le retrouver tout de Comment tu vas suite. savoir si on triche pas ? Bon bah cherchez un mot, peu importe. Tous. Allez-y. Moi, c'est bon, je l'ai, mon mot.
Moi aussi. Ah bah, pas du tout. Ce qui est bien, c'est que je sais que ceux qui vont écouter le podcast, juste après, ils auront cette chanson-là en tête. C'est ça. Quelle horreur. Non, c'est bon. Voilà. Ah. Alors, donc Jersey, je te donne la parole. J'ai toujours donné des petits noms à mes sextoys. Celui-là s'appelle... Bouffi. Ah, j'ai pris le premier mot que j'avais devant moi. Ah merde. Je l'avais pas trouvé, non mais voilà. Bouffi. Greg. Autre cas, Très bien. du coup citronnelle, moi j'avais. Oh, c'est mignon. Ça pique, quoi. Ça pique Ouais, un c'est peu. ça. Mais ça rafraîchit. C'est ça. Et donc, Olivier. Concombre. Oh, Et sans déconner, c'est vraiment le mot que j'avais. Le mec, t'avais déjà, il avait l'esprit mal placé d'avance. Bravo. C'est ce que je suis en train de manger, donc. Ah, c'est bon. bon appétit. Mais j'ai plus du tout envie de le manger maintenant. Ouais, là, c'est. Ouais, là. Oh, on sait ce que t'as envie de faire avec. Et en plus, t'auras la musique Bonne du jeu soirée, alors. dans la tête en même En temps. plus, putain, t'imagines la scène. Est-ce que le concombre vibre? Prochainement dans American, Et moi, Il je est dis- coupé en morceaux là. American Horror Story. Et moi, je dirais Coco. Coco. Ah bah oui. Voilà. Ouais, exactement. En fait, c'est un peu le même que le mien, mais en plus sympa, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... C'est son petit nom. Un peu mignon. Bon, ben, en tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné dans ce mini-pod qui, en fait, est un vrai pod. Il s'est transformé tout de suite. On n'a pas fait les Le mini grand pod. Le mini-grand pod. Le mini est devenu grand. Voilà, les cuisses qui se touchent avec le vampire bouffi. En tout cas, on vous souhaite à tous un très très bon été. On verra si on revient par la suite. De bonnes séries, de bons rattrapages, de bonnes plages, de bonnes glaces, de tout ce que vous voulez. Et pas de Bon Jovi parce que Bon Jovi est en vacances. Ouais. Bah zut alors. Oui, alors je suis obligé par contre, j'ai dû remplacer au pied levé. Et le seul qui était disponible c'était McFart. Ah. Et on va se Bon, quitter. McFart alors. Bon, McFart. Yeah, Celui-là. Il veut pas? Il veut pas. Non, il veut Ah, pas. merde. Ah bah, Il il est parti Ah, à bon, Bon Jovi. vacances aussi. Mais enfin, McFart, où tu es? McFart. Ouh. Voilà. Et c'est parti pour une heure comme ça. Bon. Allez, on va quitter là-dessus parce que sinon ça va jamais se terminer. Ciao.